Salut les amis crocheteurs et les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo va vous trouver en forme parce que je viens vous ramener, enfin je vous ramène plutôt, je viens vous ramener ça veut rien dire, je vous apporte un peu de lumière, un peu de vitamine, on en a besoin parce qu'apparemment on va se taper les giboulées de Mars, alors j'espère que pour certains d'entre vous ça va. J'ai préparé ces jolis bracelets manchettes perlés que vous pouvez faire avec n'importe quel fil. La Mixed Fine par exemple que vous connaissez tous de chez Action. Il s'agit de ces grosses pelotes multicolores. Ça c'est du noir tout simple en coton. Tout est du coton. Ça c'était le coton Cupidon de Lydia Crochet. Ça c'était cette pelote là de chez Zeman, c'est du coton aussi, je n'ai plus le truc là. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs pour vous montrer que ça va être hyper facile. C'est hyper joli pour l'été. Alors moi, je mets celui-là. Ce que je fais, c'est que j'accroche mon bouton. J'enfile ma petite anse. Et je l'installe. Voilà, je trouve que c'est hyper joli pour l'été, pour le printemps, c'est super mignon. Ça va très vite à faire. Premièrement, vous allez pouvoir utiliser toutes sortes de boutons qui traînent dans vos placards ou dans votre nécessaire à couture. Deuxièmement, vous allez pouvoir finir des fins de pelote. On ne sait jamais quoi en faire de ces fins de pelote là. Et si vous avez des perles, alors c'est pareil, hein, ça vient de Action, c'est vraiment des perles pas chères, vous voyez. Action ou autre, hein, de toute façon vous en trouvez partout maintenant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne l'ai pas pesé parce que franchement c'est vraiment léger. Alors je vais essayer de vous dire ça tout de suite. J'allume la balance. Allez, on la met à 0. 4 grammes. 4 grammes avec le bouton et les perles. Donc il vous faut vraiment pas beaucoup de fils. Vous allez voir que ça va faire fureur si vous les offrez ou si vous-même vous les portez. C'est super joli. Moi j'adore. J'adore les bijoux déjà de base. Surtout quand on les fait nous-mêmes. C'est encore mieux. Vous allez avoir besoin donc de fils. Le fil que vous souhaitez. D'un bouton de perles. D'une aiguille pour pouvoir insérer vos fils, je vous la montre très souvent, celle-ci, c'est l'aiguille qui s'ouvre en deux avec un grand chat que j'ai acheté sur Amazon. Ils les vendent par 5 ou 6, pas cher. Et j'ai pris le crochet 1,5. Même si c'est pas la taille du fil, j'ai pris 1,5 pour que ce soit quand même assez rigide. D'accord? Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine après par la suite pour rentrer les fils. Et d'une paire de ciseaux. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, c'est parti. J'ai oublié, par contre, si je voudrais allumer une petite bougie. Parce que j'adore l'odeur. C'est fleur d'oranger cannelle, il me semble. Oui, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est pour mon confort. Allez, on va commencer. Donc, pour ma part, j'ai un petit poignet. Donc, j'ai fait 33 mailles chaînettes pour commencer. Mais le début, il va commencer avec le tour de votre poignet, forcément. Après, taille universelle, 33, 34 mailles chaînettes, jusqu'à 35, 36. Ça va à tout le monde. Hein. Ok? Crochet 1,75, pas 1,5, 1,75. Allez, j'ai assez parlé, c'est pas vous, c'est moi qui blablate. On commence par prendre notre fil. On passe le fil dans le chat de l'aiguille. Et là, j'ai inséré au total 27 perles. Parce que j'ai mis 7 perles sur 3 rangées. Sur les 3 rangées du milieu, il y a à chaque fois 7 perles. Et 6 pour faire la boutonnière, si vous voulez. Voilà. Donc, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez en mettre moins. Vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique. Je vous montre comment moi j'ai procédé. Mon tour de poignet, il est petit, vous voyez, j'arrive même à faire le tour. 33 mailles chaînettes, vous pouvez en faire plus, c'est vous qui allez décider.
On commence donc, je disais, par enfiler nos 27 perles. Donc, je ne vais pas filmer les 27 entièrement, je vous montre juste. On enfile le total de perles qu'on a besoin. Si vous voulez mettre 8 perles sur chaque rangée, vous en mettez 8. Si vous voulez en mettre 10, vous en mettez 10. On est d'accord. Donc j'enfile mes perles et je reviens. Allez, c'est parti. Mes perles sont enfilées. J'en ai enfilé 27, comme je vous disais. Je vais les glisser et je les laisse sur mon fil. Elles ne me dérangent pas. Là, je vais laisser une petite longueur. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. On va faire le fameux nœud coulant. Et on va monter, donc vous montez le nombre de mailles nécessaires pour faire le tour de votre poignet ou le tour du poignet de la personne à qui vous allez offrir ce bracelet. En général, je vous dis entre 32 et 35, c'est un peu universel. Maille chaînette, je parle, au niveau de la longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je travaille lâche, hein, je les serre pas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Moi, je fais comme ceci. Je sais que je vais avoir mon fermoir et j'aime pas quand c'est lâche. J'aime bien avoir un bracelet pas qui me tord le bras, mais qui soit assez serré, qui ne puisse pas s'en aller si vous voulez. Donc, j'ai fait 33. J'aurais très bien pu faire 35 et 36. Ça m'aurait allé quand même. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, bref. Donc, 33 mailles chaînettes pour ma part. Ok ? Parce que j'aime quand c'est serré. Vous pouvez aller jusqu'à 35, c'est vous qui décidez. Ensuite, j'ai fait une maille en l'air. Dans la première maille chaînette, après la maille en l'air, je suis venue faire une maille serrée. J'ai fait 5 mailles serrées au total. Donc la maille suivante, la deuxième maille serrée, la maille suivante, la troisième maille serrée, la maille suivante, la quatrième et la cinquième maille serrée, comme ceci. Donc j'ai fait de cette manière-là. Parce que j'ai fait 5 au début et 5 à la fin, et au milieu, ce sont vous voyez, l'emplacement pour les perles. Donc 5 et 5, ça me fait 10. Sur 33, il me reste 23 mailles chaînettes. C'est tout ce que vous devez savoir. Comptez bien de chaque côté combien vous allez faire pour vos bordures, et après vous enlevez ce qui reste au milieu. D'accord? On ne parle pas de maths parce que vous savez très bien que ça m'angoisse. Alors, je vais faire glisser 7 perles. 2, 4, 6, 7. Les autres, je les pousse bien plus et celles-ci, je les rapproche. Je rapproche la première. Je la fais glisser totalement, comme ceci. Et là, je la laisse ici. Je fais 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Je fais glisser la deuxième. Toujours pareil. 1, 2, 3. Je fais glisser celle-ci. 1, 2, 3. Je fais glisser la prochaine. Ça sera toujours pareil. 1, 2, 3. J'ai fait de cette façon-là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. 1, 2, 3. L'avant-dernière. 1, 2, 3. La dernière et les 3 mailles. 1, 2, 3. Donc, au début, je n'ai pas fait les 3 mailles en l'air. J'ai fait glisser ma perle directement. Parce que au tour suivant, je vais faire exactement la même chose. Pour que ce soit symétrique. Un coup, j'en ai une ici. Un coup, elle est ici. Un coup, elle est là. Vous comprenez? Maintenant, on remet notre chaînette bien droite. À partir de la fin, on compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, on entre à l'intérieur. Une maille serrée. Et là, on poursuit en maille serrée jusqu'à la fin de cette chaînette. Donc, on doit en avoir 5. Ça serait bien que vous fassiez le même nombre
au début qu'à la fin, pour que ce soit plus harmonieux si vous voulez. Ensuite, une maille en l'air, je tourne le travail et rebelote, 5 mailles serrées. Je rentre dans ma première, une maille serrée. Dans la deuxième, ce ne sont que des mailles serrées, hein. Dans la troisième, dans la quatrième et dans la cinquième. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais. On est au début. On va devoir mettre une perle. Vous voyez que là, la perle n'est pas au début parce que c'est la fin de l'autre tour. Et en fait, ça va alterner. Ok, donc là, j'en prépare 7. 5 et 2, 7. Les autres, je les pousse pour l'instant. Je vais faire glisser la première. Je fais glisser ma perle. Toujours pareil. 1, 2, 3. Je fais glisser la perle. 1, 2, 3. Je fais glisser la perle. 1, 2, 3. Je pense que vous avez compris. On va faire les 3 mêmes rangées. Identiques. Donc je termine celle-ci. Et on se retrouve après pour la fin, pour vous montrer comment j'ai procédé. Je mets la dernière. 1, 2 et 3. Je pousse les autres. Et je vais venir, comme pour tout à l'heure, terminer cette manchette avec les 5 mailles serrées qui vont me servir bien sûr pour créer un fermoir et une base en fait. Voilà, je termine mes 5 mailles serrées, comme ceci. D'accord? Si c'est trop petit, eh ben vous pouvez l'offrir à une petite fille. Elle sera très contente. Parce que c'est vrai que moi j'ai un petit poignet. Mais en fait, le but, il sera le même. Dans tous les cas, peu importe le nombre de mailles chaînettes de base que vous allez faire, ça sera exactement de la même façon. Donc là, une maille en l'air, je tourne. J'ai fait 3 rangées, vous pouvez en faire 4, 5, c'est comme vous voulez. Hein. 2, 3, la 4e et la 5e. Donc j'enfile les perles et on se retrouve ici à la fin. Voilà, j'ai terminé ma 3e rangée. Bien sûr, il faut que ce soit symétrique, que ce soit effet miroir, parce que vous savez que j'aime quand tout est parfait, on va dire, un minimum. Donc, il va falloir qu'on reproduise le même rang que le premier que nous avons fait. Donc, pour cela, on tourne, maille en l'air. 5 mailles serrées, ça ne change pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Au tout début, j'ai laissé 23 mailles. J'ai créé 5 mailles serrées. J'ai laissé 23 mailles et 5 mailles serrées. Donc là, je vais faire 23 mailles chaînettes. C'est ce qui me reste parce que 10 et 10 plus 23, ça revient bien à 33 le chiffre de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous pouvez aussi, une variante, ne pas faire comme moi et crocheter directement avec vos perles sur les 2 extrémités. Moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu les laisser de cette façon-là. J'ai voulu vraiment que ce soit pas séparé, mais que les rangées de perles soient centrales. Et ici, on termine, on n'oublie pas nos 5 mailles serrées. 3, 4 et 5, comme ceci. Il me reste mes 6 perles. D'accord? C'est normal, j'en ai besoin pour faire ma boutonnière. Donc voici ce que ça nous donne. C'est sympa, hein, je trouve. Hein. Alors si les perles se trouvent sur l'envers, vous les faites coulisser à travers la maille, hein, tout simplement. Comme on travaille à l'endroit à l'envers, forcément.
Donc, pour faire la petite boutonnière, j'ai fait coulisser les 6 perles restantes. J'en ai poussé une vers le crochet, une maille chaînette, une deuxième, 2 mailles chaînettes, et ainsi de suite jusqu'à la 6e. 3, la 4e, la 5e, la 6e. J'ai mes 6 perles qui sont accrochées. Je rentre dans la première maille serrée ici, je m'attache, je fais une maille coulée. Là, je coupe mon fil. Hop, on coupe le fil. Bon, vous n'êtes pas obligé de laisser une longueur comme la mienne. Moi, par précaution, je préfère. Ce fil-là, je vais venir le cacher ici. D'accord? Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Il ne reste plus qu'à coudre un bouton. C'est pour ça que je vous ai demandé de laisser un petit morceau de fil pour pouvoir coudre votre bouton. Ok? Alors, moi, j'ai pris 1,75. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez quelque chose de plus lâche, de plus large, vous prenez du 2, du 3, c'est vous qui décidez. Je vous explique vraiment comment moi j'ai procédé. Après, vous allez customiser pardon, comme vous en avez envie. Ok? C'est juste une idée. C'est juste une idée. Je vous montre comment j'ai fait. Et vous, après, avec vos idées, vos envies, vous allez customiser le bracelet. Alors, attendez, non, c'est pas la bonne. À chaque fois, je galère parce que... On va essayer celle-ci. Je pense que c'est bon. Ouais. On prend une aiguille. On prend une aiguille. Ok. On va enfiler notre fil dans l'aiguille. On positionne le bouton. D'accord? Je passe par l'arrière. Je vais dans le premier trou du bouton. Si vous en avez 4, vous faites les 4. Hein. Vous voyez, les autres, ils en ont 4. Et je fais des allers-retours. Comme pour coudre un bouton tout à fait normalement. Comme vous le savez, la couture et moi, c'est toute une histoire d'amour. Voilà. C'est pour ça que des fois, certains tutos, je ne les fais pas parce que ça va être trop compliqué pour moi au niveau couture. Et voilà, on fait quelques allers-retours, le bouton est sécure. On va venir faire à l'arrière quelques nœuds, histoire de ne pas perdre le bouton, hein, pas perdre le fil. Voilà, hop. On fait quelques nœuds. Vous pouvez le faire plusieurs fois et après vous allez cacher le reste de votre fil ou vous coupez et vous brûlez avec un briquet. Voilà. En général, je vous dis, ça bouge pas. Là, je vais venir un petit peu cacher. Hop. Et je vais couper, tout simplement. Je coupe. Allez. Bon plaisir, parce que je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. Hop. On sécure un petit peu avec une petite flamme. Et nous avons terminé. Il nous restera plus qu'à rentrer le fil de l'autre côté. C'est pareil, avec l'aiguille. On le rentre. Et il n'y a pas de problème. Et ensuite, hop. Alors celui-ci, il est vraiment petit. Je me suis pas trompée, moi, dans le crochet. C'est possible. C'est possible que je ne l'ai pas fait en 1,75 et peut-être en 2. Oh, je ne sais plus. Bref, pas d'inquiétude. Ce n'est pas grave. Vous allez utiliser le crochet que vous avez l'habitude d'utiliser pour tel ou tel fil. D'accord ? En tout cas, ça ne change pas, moi, le nombre de mailles chaînettes pour ces 3, les 4 même, j'en ai fait 33. Ça ne change pas. Celui-ci, il sera offert à une petite fille, je pense, parce que je crois que j'ai dû me planter, c'est les mêmes crochets, j'ai dû me tromper. C'est pas grave. Je vois plus trop clair non plus. Alors, je vais vous dire, pour voir le chiffre sur un crochet, c'est hyper, je sais pas si vous voyez, mais franchement, ils auraient pu quand même faire un effort. Avec la technologie d'aujourd'hui, ils auraient pu quand même faire un effort. En tout cas, nous avons fait notre bracelet manchette. Donc, je pense que je les ai pas fait en 1,75, mais en 2, je crois. Parce que mon autre crochet, c'est un 2, il me semble. Je les ai fait en 2. C'est pas grave.
ça ira. Bah voilà, vous avez les mesures pour une petite fille. Comme ça va à une petite fille. Si vous avez des petits bouts de chou à la maison qui aiment tout ce qui est bracelet, en plus, même si elle le perd, je vais vous dire, c'est pas non plus un drame. Hein, d'accord? Ce n'est que du fil, un bouton et des perles. C'est pas grave. Il n'y a pas de richesse dessus, à part la richesse que vous avez mis à le faire, bien entendu. Donc bah là, nous avons la mesure pour petite fille. Ok, avec un crochet 1,75, 33 mailles chaînettes. Pour adulte, crochet 2, 2,5, peut-être 3. Vous faites en fonction de votre tour de poignet de toute façon. Ok? Comme ça, vous avez tout. C'est un tuto qui fait 2 en 1. Voilà les amis, je m'arrête là. Je vous souhaite un très très bon week-end. Dites-moi si un live crochet vous intéresserait, qu'on fasse des choses ensemble, parce que j'ai commencé en plus un nouveau projet, mais je sais que j'ai des projets qui sont attaqués de partout et que je laisse en attente et que je reprends, et que quand je suis lassée d'un projet, j'entame un autre. Comme ça, on pourrait ensemble, je pourrais vous montrer, parce que j'ai l'intention de, j'ai commencé hier déjà, à faire quelque chose. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi si un live, ça vous plairait, pour qu'on crochette ensemble, hein, tout simplement, et qu'on papote. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve très très vite. J'attends vos retours, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes, moi ça me fait grandir la chaîne, ça m'aide vraiment pour le référencement de YouTube, hein. Bien sûr, vous connaissez tous le fameux algorithme. Donc plus je vais avoir de likes sur la vidéo, plus je vais avoir de commentaires, et plus ma vidéo va être mise en avant. Tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!